Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise une douceur fraise griotte, un dessert léger qui superpose une crème diplomate à la fleur d'oranger et une crème fouettée à la gelée de fruits. Le tout couronnant un lit de cerises au sirop. Attention, les candidats ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne connaissent pas la recette. Ils devront donc être très attentifs pendant la démonstration du chef, qui plus que jamais, et selon son expression, est à fond. C'est parti. Alors, on va commencer par quoi, hein? On va faire la crème diplomate. Pour commencer, on va mettre tout simplement le lait à bouillir. Donc j'ai une petite dose, c'est à peu près pour 4 personnes, hein. Voilà, j'ai besoin de 2 belles gousses de vanille. Les gousses de vanille, toujours la même histoire. J'appuie avec mon couteau. Je vais la couper en portefeuille. Voilà, comme ceci, avec un couteau bien aiguisé. Et avec le couteau qui est bien droit, bien plat, je vais bien gratter. Hop, je mets ça comme ceci. Alors là, c'est le vrai bonheur, une leçon de pâtisserie presque particulière avec Christophe Michalak, mon idole, donc aux anges, c'est génial. Alors, je suis ravie de réaliser un dessert de Christophe Michalak parce que j'en avais très envie et en plus douceur de griotte, c'est un beau nom qui veut dire beaucoup de choses. Alors, hop, on va monter ça à ébullition, hein. On perd pas de temps. Voilà, plein pot. Ensuite, là, j'ai besoin pour ma crème pâtissière de prendre mon sucre semoule, ma fécule de maïs, voilà, et des jaunes d'œufs. Je verse, hop, mes jaunes qui sont déjà clarifiés, et j'ai plus qu'à mélanger comme ceci. Bien évidemment, il faut aller vite. Il faut bien mélanger. Pas besoin de faire mousser, hein. Souvent, on vous explique qu'il faut blanchir. Ça sert, bon, pour moi, personnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, on fait juste un simple mélange homogène, comme ceci, et c'est tout bon. Magnifique. Parfait. Alors là, je vais mettre un quart de mon lait. Voilà, on va diluer comme ceci. Je vais juste attendre que mon lait arrive à ébullition. On y est presque. Voilà, je retire. Je mets ma crème comme ceci. Hop là. Comment réaliser une crème Tu as pâtissière? déjà fait ça une fois ou deux, non? Je te confirme que la crème pâtissière... Alors attention, là, je vais baisser un tout petit peu. Ah, mais le coup de Maryse, là, c'est signé. Bah, la crème pâtissière, c'est l'ADN de la pâtisserie, hein. Donc là, je remue, je reste bien devant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais porter le tout à ébullition. Pourquoi ébullition? Tout simplement pour lier la fécule de maïs qui est à l'intérieur et pour cuire mes jaunes d'œufs. Vous avez vu ce que je fais? Je soulève légèrement. Ouais. Voilà, regardez, magique. Regardez comme elle est lisse, comme elle est belle. Oui, oh là là. Elle est brillante, Bien elle est vanillée. impeccable. Voilà, là c'est fini. Par contre, maintenant, il faut que je le refroidisse très vite. D'accord. Et pour refroidir très vite, la méthode Michalak, c'est le bac réfrigéré dans lequel le chef étale la crème pâtissière. Hop, je vais maintenant enlever mes gousses de vanille. Hop là. Vous voyez, je les retire, nickel. C'est la texture d'une mayonnaise, en fait, Oui, bien absolument. épaisse. Hein, ouais. Et là, vous voyez, j'étais à 100 degrés. Maintenant, je suis à 45-50. D'accord. Voilà, impeccable. Une couche de film plastique au contact pour éviter que la surface ne durcisse et hop, la crème par illico au réfrigérateur. Le chef peut entamer la deuxième étape de sa recette avec les fraises et les griottes. Donc là, je vais prendre de la purée de fraises. Là, je mets aussi, j'ai mis de la fraise et de la purée de griotte. La purée de D'accord? Là, je vais mélanger, regardez, le sucre et la pectine. Donc, la pectine de pomme que je vais mélanger convenablement avec du sucre semoule. Hop, vous me suivez? Oui. On va venir ici. Je vais verser, là, je suis toujours à froid. Je vais verser le sucre, donc mes 2 purées de fruits, avec le sucre et la pectine, tout doucement, pour éviter de faire des grains. Et maintenant, je vais pouvoir monter à température le tout. Alors, vous avez pu remarquer que chez moi, c'est à fond, hein. En 30 minutes, vaut mieux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes purées de fruits liées avec mon sucre et de la pectine. Je vais amorcer le tout, je vais cuire à ébullition et on va obtenir quasiment une sorte de confiture. Entre la confiture et la pâte de fruits, mais très peu sucrée. Regardez, ça bout bien. On arrête le tout. Là, on arrête. Là. Voilà. Et pour refroidir ce mélange de fruits, un bac bien glacé, une couche de film alimentaire au contact et il part au congélateur. Maintenant, je vais m'amuser un petit peu. Regardez, j'ai une petite poêle là, qui va bien. On va la mettre À fond. à donf. Comme d'habitude.
comme d'hab. On se pose pas de questions. En fait, toi, il te faudrait des plaques à 2 boutons. Oui, On, off, à fond. Là, je vais prendre des graines de tournesol. Je trouve que c'est un produit qu'on n'a pas tendance à travailler, qui est plutôt rigolo. Donc voilà, je vais prendre la totalité. Voilà, on met un petit peu de sucre glace et on caramélise tranquillement. En fait, le sucre glace, il est très fin. On en Il met va quand même caraméliser. Une fois que ça sera caramélisé, on va y jeter un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, je remue. Vous voyez, ça ça faut commence aller vite à- parce que ça va vite commencer. Rester à côté, là. Absolument. En fait, l'idée, c'est de bien caraméliser, de les toaster, ces petites graines de tournesol. Alors, si j'ai du sésame, je peux faire la même chose. Les pistaches se marient très Oui. bien aussi. Hein. La graine D'ailleurs, de tous les la fruits graine de secs, hein, courge c'est aussi, griotte, hein. Graines de courge, j'ai failli en prendre. C'est très très bien la graine de courge. Hop là, je m'arrête. Je mets un soupçon de fleur de sel pour rehausser le goût. Voilà. Juste bien mélanger. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, hein, Pour l'instant. pour l'instant. Hop, mon Très bac. fort adressé. Voilà. Et regardez. On laisse comme ceci. Même pour aller un peu plus vite, je le mets au frigo. Ça, je suis... D'accord. D'accord. Maintenant, au frigo, je vais sortir ma crème pâtissière. Pour la transformer en crème diplomate, le chef va pour cela lui ajouter, après l'avoir délicatement parfumée, une crème fouettée qu'il a déjà préparée. Je vais prendre toute ma crème pâtissière. Hop là. Voilà, maintenant je vais la lisser et je vais ajouter mon produit fétiche que j'affectionne, la fleur d'oranger. Généreux. Généreux. Généreux moi, parce que de- regardez, là j'ai de la crème montée. Ça fait 2 cuillères à soupe. C'est à pas peu de la près. fleur Oh, d'oranger rien, raisonnée. vous vous débrouillez. Vous voulez qu'on y arrive? Corinne, enfin, On pourra on se fait goûter. plaisir. hein, Oui, ouais. bien sûr. Tu sens? Allez. Ouais, ça sent bon, ouais, ça c'est Oh clair. là là. Alors là, ce qui est important, voilà, on sent, on maîtrise l'histoire, c'est bien vanillé, il y a un peu de fleur d'oranger d'ailleurs. Un petit chouille, ça va pas lui faire de mal. Voilà. En effet. 2 traits. Ouais, parce que n'oubliez pas, il y a la crème montée. Ah, derrière. Oui, oui, c'est vrai. Et ce qui est important, voilà, c'est de bien remuer la crème pâtissière pour la lisser. Il ne faut pas que j'ai de grains. D'accord? Regardez, hop, elle est lisse, homogène, brillante, Mhm. à souhait, Elle est belle, al dente. On va mettre notre crème montée chantilly en 3 fois. Hop, La première fois pour détendre. exactement. Ah, ça me rappelle Merci, des choses. Arnaud. Tu as commencé par la pâtisserie d'ailleurs, toi. Donc Absolument, là, on ouais. n'hésite pas, Ouais. on mélange bien. Et Alors, puis, vous avez de la chance, La c'est que votre première. crème, elle est toute prête, les enfants. Donc, Ouais, ça c'est génial. allez, ça commence vraiment à causer, là. pas mal. Ça donne envie là. Ah ouais. Vivement qu'on goûte. Et oui, on va goûter très vite, très très bientôt. Hop, je laisse ça ici pour l'instant. Et là, je mélange. Voilà. Pas besoin de remuer comme un dingue. Regardez, il n'y a pas de gélatine, il n'y a rien. Ouais, Le seul ben, liant, en fait, c'est la fécule de maïs. Regardez la crème, elle est ça juste, brille. Oh là là, elle est juste impeccable. Magnifique. On va quand même la goûter pour vérifier Oui, son je assaisonnement. crois que c'est nécessaire. C'est primordial, je crois. hein. Si je peux me permettre, je goûte le premier. bien sûr. On est pas mal. On pourrait utiliser à ce Merci. stade cette crème pour faire une bonne tropézienne. Ouais, elle est bonne. Hein, pas de gras, pas de beurre, Elle est que bien de la... fleur d'orange et c'est. Donc quand je goûte la crème de Christophe et que je dis qu'elle est bonne, c'est tout simplement, là pour le coup, c'est pas du tout du faillotage, c'est vraiment qu'elle est vraiment délicieuse. La fleur c'est d'oranger, ça, hein. ça envoie. Hein. Ça fond doucement. Oui, c'est Ça envoie, mais ça reste subtil. Hein. C'est Ah, délicat. je peux me permettre. Ouais, c'est délicat. Tu m'as fait peur avec la fleur d'oranger, mais non, Oui, finalement, parce qu'on il faut croyait ça, qu'il y en t'as avait raison. beaucoup. Non, non, il faut ça. finalement. Il faut savoir la doser. Donc là, oui, ma crème, je mets tout dans ma poche. In the pocket. Hop, 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 hop. Surdouille. Voilà, sans douille, pas besoin. Alors, on va prendre une cuillère. Là, c'est des griottes qui ont été coupées en deux. On va y ajouter un petit jus. Un jus de griotte que l'on obtient avec un peu de fruits et de pectine cuits ensemble au bain-marie. Je vais juste assaisonner un soupçon avec un tout petit peu de zeste de citron vert. Ça, c'est tout ce que j'aime. Tout est prêt pour commencer le dressage dans un verre réfrigéré. Ah, je la veux bien fraîche cette verrine. Donc là, je vais mettre tout simplement... Je vais être généreux en fruits. On se fait plaisir. Là, je vais mettre un peu de jus.
On va essayer de faire un truc pas conventionnel, vous allez voir. Donc là, tout est là. Alors, je vais verser la totalité de mon jus. Et dans ce jus, je vais me régaler. Je prends du biscuit boudoir. bébé. Voilà, je vais faire une petite À la trempouille. trempette. Recto, verso. Voilà, je le coupe en deux. C'est comme on le ferait pour une Charlotte. Vous voyez là? Ouais, le hacker, il y a Vous encore. voyez, à bien- cœur, il y a encore un peu de biscuit. Pareil, je retrempe encore. Ah, d'accord. Voilà, trouvez la bonne. Et regardez, hop, 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 hop. 1, 2, 3, hop, je plonge. Voilà, on va couper. On les coupe en Le plusieurs biscuit en morceaux. 3. du coup. Je pense qu'un juste un biscuit coupé en 3, c'est pas mal. Je prends un ciseau, je vais récupérer ma crème pâtissière, qui est plus ou moins, qui est plus une crème diplomate, maintenant que j'ai la crème montée dedans. Voilà, 1 cm d'ouverture, et regardez ce que je vais faire. Voilà, Ah oui, je vais d'accord. dresser ça comme ceci. Je récupère ma deuxième crème montée qui est au frigo. Je ne peux pas me Ah, tromper, d'accord. c'est la plus petite. Et là, ça va être une crème de fruits, quoi. Ouais. Hop, regardez. C'est vraiment une pâte de fruits. Hein. Ouais. Elle est juste impeccable. Je vais récupérer la totalité. Regardez, elle est vraiment bien gélifiée. Hein. Et c'est vraiment voulu. Hop, parce qu'on va avoir un vrai goût de confiture qui va être génial. Voilà. J'émiette le tout. On lisse un coup. Voilà. Voilà, je déstructure. Mhm. Tiens, Maintenant, un sorbet. je vais mettre la totalité de ma crème montée et je vais mélanger le tout. Là, on n'hésite pas, du coup, on fouette bien. Ouais, il faut sentir le truc. Ouais. Et là, je suis bien. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je fais, mais je vous assure que c'est réfléchi. Je va vais être essayer de rempli comme garder un un peu entremet. d'air à l'intérieur. Vous voyez, je voudrais pas tout lisser. Je voudrais juste qu'il y ait un peu de... Ouais, vous voyez, je garde de l'air là. Et lisser en haut. Et je vais lisser, hop. Magnifique. Et ensuite, les enfants, les graines de tournesol qui vont apporter un côté un peu croustillant. Et voilà. On se fait plusieurs, c'est rigolo. Hein. Ah, ça doit être surtout très bon. Ouais. Hop, un tout petit peu de sucre glace. Et ma foi, je crois que je vais m'arrêter là. Hop là. Oh là, c'est pas propre. Voilà, je nettoie bien. Je fais attention de ne pas mettre mes mains toutes collantes en fait. Ce qui D'accord. arrive. Ah oui, il faut le tenir en dessous. Et voilà. Bien fait quand même. Hein. Ouais, ça a l'air bon. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de l'air à l'intérieur. Je vais vous demander une chose, c'est d'essayer de jouer la transparence. D'accord. D'accord? Et surtout, voilà, lorsqu'on va manger, imaginez, on va tomber sur le croustillant, sur le fruit, Oui. une vraie douceur à l'intérieur, et puis on va finir par les fruits plein pot. Mhm. Donc vraiment, minimum de sucre, maximum de saveur. Ouais, si vous êtes gourmand comme moi, on retrouve cette recette sur france2.fr. Et cher candidat, Nous de jouer. c'est le moment. Le moment est venu. À vous de jouer. Ce qui me stresse le plus, une fois la démo terminée, c'est en fait la crème pâtissière. Parce que la sienne est tellement magnifique, je me dis, pourvu que je réussisse à faire la même chose, ou le plus approchant possible en tout cas. Je suis relativement confiant et en plus j'aurais eu ce que j'étais venu chercher à mon cours avec Michalak, donc peu importe qui gagne, moi j'étais déjà content d'avoir fait ma masterclass, donc pour le coup je partais très serein.